On ne peut pas être en même temps patron et employé. Donc c'est ainsi comme ça là que si tu vois ton frère qui est plus avantageux que toi, ne te plains pas pourquoi Dieu ne t'a pas fait aussi chef. C'est que chez toi tu es chef de ta famille. Donc c'est ça là que Dieu veut nous faire comprendre. Alors, Dieu revient en disant ceci. La nikahu ila biwali. Il ne peut pas avoir de mariage sans que le père de la femme donne l'autorisation à l'homme que je l'ai donné. Je t'ai donné cette femme. Et aussi, lorsque le père de la femme vous dit, je vous donne ma fille, ça ne veut pas dire que vous pouvez déjà consommer le mariage. Non. Il faut que la dot passe au sadak. Au sadak. Et l'homme ne peut pas aussi donner ce sadak qu'il a à la femme, entre lui et la femme seulement. Non. C'est que le mariage n'est pas encore consommable. Pourquoi? Parce qu'il y a encore un acte au shuhada. Au shuhada, les témoins. S'il n'y a pas de témoins, il n'y a pas mariage. Le père ne peut pas te dire, je te donne ma fille et tu consommes déjà le mariage. Non. Donc, il n'y a pas de mariage si et seulement si le père n'a pas donné. Quand le père donne, le sadak qui doit passer. Le sadak qui se la donne. Et au shuhada, que les témoins ont témoigné. Et Dieu revient en disant, la yaqilul nikahun fokal nikahun. Dieu nous dit ici là, il n'y a pas, on ne peut pas célébrer le mariage d'une femme divorcée qui a encore la dot d'un autre homme. C'est interdit en islam. Pourquoi? Parce que la femme, avant de divorcer chez l'homme, le premier donc, il va faire d'abord 40 jours auprès de cet homme afin d'accepter que non, cet amour-là est vraiment fini. Maintenant, l'autre caractéristique qui peut ne pas peut-être accepter le mariage, Dieu nous dit Wal maratin amliha. On ne célèbre pas le mariage d'une femme enceinte. On ne célèbre pas le mariage d'une femme enceinte. Même si le père avait déjà donné en disant que je te donne ma fille, non, tu ne peux pas déjà commencer à consommer le mariage et après on revient maintenant dire que on va célébrer le mariage. Non, c'est que Dieu a refusé. Quand le père donne, la dot doit passer et les témoins doivent témoigner que le mariage est consommable. Maintenant, donc c'est interdit, chers frères et sœurs en islam, de célébrer le mariage d'une femme enceinte. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Chers frères et sœurs, nous nous arrêtons sur ce point pour dire que nous devrons embrasser l'islam et puis nous allons passer à la prière. Salam alaikum. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je voudrais vous demander, parce que moi j'ai deux femmes, et que je n'ai pas de moyens. J'ai les chambres. Tu peux, comme tu n'as pas de moyens, là, je peux les donner les femmes, les chambres pour qu'elles puissent travailler pour se défendre dans ça. Si nous revenons sur le langage que Dieu nous a inculqué ici, nous allons dire que c'est interdit chez les musulmans de donner le champ à la femme, que la femme doit travailler et que toi, l'homme, tu dois marcher. Justement parce que Dieu a dit, l'homme est le maître du foyer. L'homme est le maître du foyer. Donc, je crois peut-être que si
vous n'avez plus de force pour nourrir la famille, ces champs-là pourraient vous aider à l'avenir avec les enfants. Ce n'est pas interdit que l'enfant doit donner quelque chose à ses parents pour nourrir sa famille. Ce n'est pas interdit à l'islam. L'enfant peut donner à manger aux parents. Mais Dieu, lui, quand il dit que vous êtes le maître de la maison, il sait pourquoi il le fait. Parce que quand vous vous mariez, Dieu prend la chance de la femme et augmente à l'homme. L'homme devient maintenant le patron. Parce que nous avons fait la prédication tout à l'heure. Si j'ai bonne mémoire, nous avons vu là où Dieu dit Al-Rijalu Kawa'inu. L'homme est le maître de la maison. Et il revient à dire Al-Insan. Donc l'homme est au-dessus de la femme. Et il dit Bima fadlallah ba'da al-ba'di. Certains hommes sont au-dessus des autres. Donc c'est interdit que la femme prenne le dessus en nourrissant la maison. C'est interdit en islam. C'est l'homme qui doit nourrir la maison. Salam alaikum. Assalamu alaikum wa alaykum salam. J'ai un doléance en projet à mes frères musulmans. J'ai ma fille qui est déjà majeure. Et elle croit à Dieu. Je voulais lui donner en mariage à la personne qui croit en Dieu aussi. Chers frères et sœurs en islam, nous avons suivi la doléance de notre frère qui a demandé à Dieu de l'aider à trouver un mari bon croyant à sa fille. Qu'en dites-vous? Bambido, 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 bambido.